peuple syrien se prépare pour célébrer la guerre de libération d'octobre. Moscou regrette l'annulation de la rencontre Poutine-Obama à Bali. La Russie et la plupart des groupes djihadistes qui combattent en Syrie sont liés au terrorisme international. Les détails du journal, bonsoir. Les peuples syriens et égyptiens se préparent pour célébrer l'anniversaire de la guerre de libération d'octobre, qui a torpillé la domination de l'ennemi sioniste et qui a constitué le début d'une série de victoires consécutives à partir de 2006 et jusqu'à l'agression contre Gaza en 2008. Aujourd'hui, le peuple syrien renouvelle les célébrations à l'occasion de l'anniversaire de la guerre d'octobre à travers l'armée arabe syrienne qui riposte avec courage au projet terroriste américano-sioniste qui vise à diviser la région. Moscou a regretté l'annulation de la rencontre entre les deux présidents russes et américains Vladimir Poutine et Barack Obama qui devait avoir lieu en marge du sommet du Forum de coopération de l'Asie-Pacifique APEC à Bali, en Indonésie. Nous regrettons que cette rencontre n'ait pas eu lieu car l'état de nos rapports bilatéraux nécessite que le dialogue se poursuive sur les questions de l'agenda bilatéral ainsi que sur les questions internationales dont la Syrie. Mais nous sommes conscients de la situation qui se développe actuellement aux États-Unis. Nous espérons que cette situation sera réglée, a déclaré le porte-parole du chef de l'État russe Dmitry Peskov. Il a ajouté que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, rencontrerait sûrement le secrétaire d'État John Kerry qui conduira la délégation américaine au sommet de l'APEC. Le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé que la plupart des groupes djihadistes qui combattent en Syrie sont liés au terrorisme international et qu'ils sont prêts à aller en avant pour exécuter des actes d'assassinat et de destruction non pas seulement en Syrie mais aussi dans d'autres pays afin d'établir le khilafat mondial. Le ministère russe a déclaré dans un communiqué que Moscou avait mis en garde contre un tel scénario en Syrie, ajoutant que les terroristes extrémistes au sein de l'opposition armée prennent le contrôle de l'aide globale apportée aux terroristes. Le ministère russe a affirmé que tout cela affirme l'importance de la déclaration finale du dernier sommet du groupe 8. À cet égard, et en particulier l'appel lancé au gouvernement syrien et à l'opposition à déployer tous les efforts pour l'expulsion ou l'élimination des terroristes du pays. Le guide suprême de la révolution islamique en Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, a affirmé que l'administration américaine n'est pas digne de confiance et ne respecte pas ses engagements, qualifiant d'illogique et arrogante la politique américaine. Dans un discours prononcé lors de la cérémonie de promotion des officiers des universités de l'armée iranienne, Khamenei a déclaré que l'administration américaine est sous le contrôle du sionisme mondial et est donc forcé de faire preuve de flexibilité envers l'entité israélienne, soulignant que le sionisme mondial oblige le gouvernement américain à changer ses positions en fonction des intérêts de l'entité israélienne. Khamenei a souligné que son pays répondrait fermement à toute menace contre le peuple iranien. Il a ajouté que l'Iran accorde une grande importance aux efforts diplomatiques, saluant l'approche diplomatique adoptée par le nouveau gouvernement iranien.
اسمگذاری شد نرمش قهرمانانه عیبی نداره نرمش ها در یه جاهایی. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Jawad Zarif a affirmé que son pays était prêt à continuer la coopération pour parvenir à un règlement politique de la crise en Syrie. Lors d'une rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon en marge des travaux de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le responsable iranien a appelé l'ONU à jouer un rôle clé dans le traitement des crises régionales, des questions sécuritaires et des défis mondiaux. Zarif a mis en garde contre les dangers de la possession d'armes chimiques par les groupes extrémistes en Syrie, soulignant la nécessité de conjuguer les efforts pour démanteler l'arme chimique. De son côté, Ban Ki-moon a affirmé que l'Iran pourrait jouer un rôle vital et important dans le règlement de la crise en Syrie. À propos de l'utilisation d'armes chimiques à Al-Ghouta dans la banlieue de Damas, des sources diplomatiques russes ont déclaré qu'il s'agit d'une provocation planifiée par un groupe spécial envoyé par l'Arabie Saoudite à partir du territoire jordanien. Selon une des sources russes, cette provocation criminelle a été menée par un groupe spécial du soi-disant Liwa al-Islam. Une autre source a indiqué que l'attaque chimique et les développements des événements ont provoqué des cas de colère dans la société syrienne suite à de nombreuses interprétations déformées par les médias et aux déclarations faites par certains responsables occidentaux. La source a ajouté que pour cette raison, les Syriens de différentes opinions et certains combattants de l'opposition ont tenté d'informer des diplomates et des personnels des organismes internationaux de toutes les informations qu'ils possèdent sur ce crime et des forces qui se tenaient derrière ce crime. La flotte russe du Nord a effectué plusieurs lancements réussis de missiles ailés contre des cibles au milieu de la mer de Barents, située au nord-est du Norvège et la partie européenne de la Russie. Le ministère russe de la Défense a expliqué que selon les plans opérationnels de réhabilitation combative, 8 lancements de missiles ailés ont été effectués avec succès contre des cibles prévues à une distance allant de 60 à 400 km. La même source a ajouté que le but de ces opérations est d'assurer la disponibilité des systèmes de missiles de différentes catégories contre diverses cibles maritimes à la surface de l'eau et à des distances différentes. Le ministère russe de la Défense a expliqué que selon les plans opérationnels de réhabilitation combative, 8 lancements de missiles ailés ont été effectués avec succès. En Égypte, 4 personnes ont été tuées et plus de 40 autres ont été blessées dans les affrontements qui ont éclaté hier soir entre des éléments du groupe prohibé des frères musulmans et des citoyens au Caire et d'autres provinces égyptiennes. Le vice-ministre égyptien de l'Intérieur, Sayed Shafiq, a confirmé que les 4 morts ont été tués hier au Caire. Les forces de sécurité égyptiennes ont décidé de fermer la place Tahrir et les environs du palais présidentiel à la circulation automobile jusqu'à lundi matin, date de la fin des festivités prévues pour le 40e anniversaire de la guerre de libération d'octobre. Les membres de la confrérie et des frères musulmans se préparent à organiser des émeutes et des troubles à l'ordre public lors de ces célébrations qui auront lieu dans toutes les provinces égyptiennes. Le secrétaire d'État américain John Kerry a mis en garde contre les répercussions de l'aggravation de la crise financière à Washington. Kerry a précisé que le contexte intérieur de cette crise financière affaiblirait le rôle extérieur des États-Unis dans le monde. Plusieurs entreprises américaines opérant dans le secteur des industries militaires se préparent à mettre des milliers d'employés en un congé sans solde en cas de poursuite de la fermeture partielle de plusieurs services gouvernementaux américains. De même que le désaccord au Congrès entre démocrates et républicains sur le budget du pays a causé l'obstruction de nombreux contrats militaires. Le Pentagone s'étend retrouver son financement pour effectuer des inspections obligatoires pour la poursuite de la production. Un rappel des titres. Le peuple syrien se prépare pour célébrer la guerre de libération d'octobre.
Moscou regrette l'annulation de la rencontre Poutine-Obama à Bali. La Russie et la plupart des groupes djihadistes qui combattent en Syrie sont liés au terrorisme international. Davantage d'informations sur les sites internet syrienonline.sy. Merci de votre fidélité. Au revoir.